vais vous lancer ça et à vous de voir. Se déconnecter, ça implique que tout d'abord, il y a quelque chose dans moi qui circule qui est intense. Cette intensité, des fois, peut être tellement intense qu'elle peut être une menace à ma propre survie. Je ne parle même pas dans l'action, là. C'est-à-dire j'ai frappé quelqu'un. C'est-à-dire le courant de la pression, parce que le corps, c'est une machine vivante, la pression. Moi, quand j'étais plus jeune, mon grand-père, s'il se fâchait, ma grand-mère disait « Attends, ton cœur. » Ça, c'est parce qu'elle aimait qu'il soit docile, mais il y avait une logique là-dedans aussi, c'est que s'il se fâchait, vu que son cœur était déjà fatigué, il y avait eu des pontages, je vous épargne les détails, trop de pression fatiguait le cœur, puis ça ferait que ça pourrait flancher. Donc, il y avait une logique là-dedans. Donc, quand on vit des situations qui peuvent être perçues comme une violence dans laquelle on n'a pas la capacité de répondre, bien, cette réponse physiologique peut être des fois tellement intense que tu peux éclater. Est-ce que vous avez déjà senti, là, des fois, genre, right? Puis des fois, tu peux hurler, mais à la rigueur, hurler, c'est pas la fin du monde, alors, si tu connais la personne. Si tu hurlais au milieu du centre d'achat, tu es un petit enfant de 5 ans. Ça passe. Peut-être pas pour les parents, tout le monde va vous juger, n'est-ce pas? Mais pour l'enfant, c'est pourquoi il fait ça? À part s'il essaie de vous manipuler. Parce qu'il ne peut plus se tenir. Il faut que ça sorte. Ou ça va être la crise, il va brailler, parce que c'est tellement intense pour la physiologie, je ne peux pas contenir ça. Mais imagine maintenant, tu lui dis braille pas ou crie pas. Parce qu'il est éduqué comme ça. Donc là, toute cette pression est là. C'est dangereux. Là. Like, that's a lot of pressure. Tu as un système hermétique parce que le corps, c'est un système de liquide. Hein? Ça passe dans des tuyauteries. Puis là, tu squeezes ça, puis la pression monte. Pom, 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 pom. Comme quand vous allez courir. Mais imaginez, là, tu augmentes l'intensité du courir, puis tu le fais 10 fois 10 ou 100 fois plus, puis tu cours sans arrêt. C'est ça que tu ne bouges pas. Tu sais, quand tu sens que tu vas éclater, là, parce que tu as couru un peu trop plus que d'habitude, là, puis tu sens que tu n'en peux plus, puis là, ça fait mal partout, puis tu sens que tu vas mourir. Ça vous est déjà arrivé, un peu, des fois? Bien, c'est pas que tu sens que tu vas mourir, c'est que ça va casser. La machinerie est comme coincée. Right? Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il faut déconnecter. Mais le déconnecter, c'est un art. Tu prends ton attention qui est centrée, c'est-à-dire je suis avec moi-même. Je prends mon attention, puis je l'envoie ailleurs. Dans un monde imaginaire, chez ma tante, chez mon grand-père, chez ce que je veux manger demain, chez le problème de mon ex, chez ci, chez ça, dans une théorie cosmique de l'existence, tu mets ton attention ailleurs. Qui, par défaut, fait que tu n'es plus attentif à ton monde intérieur. Est-ce que vous me suivez? La pression et l'intensité qui n'avaient pas de place à se canaliser, se canalisent dans votre préoccupation. Ben là, quelqu'un qui connaît c'est quoi un problème sans solution? Dans votre tête, essayez de comprendre quelque chose que vous n'arrivez jamais à comprendre. C'est comme sans fin, c'est comme une boucle. Personne ne connaît ça ici? Oui. Ah, je suis sûr qu'il y en a plus d'entre vous qui connaissent ça. Si seulement je pourrais régler ça. Quand les gens ont des maladies, des fois, ça devient le problème sans fin. C'est comme, qu'est-ce que je veux faire pour régler ce problème-là? Puis ça s'éternise, il n'y a pas de solution. Puis j'ai essayé ça, puis j'ai essayé ça, puis j'ai essayé ça, puis j'ai essayé ça. Puis ça ne marche pas, puis je continue à essayer ça parce que j'ai besoin d'un problème sans fin pour pouvoir mettre mon attention dedans. Est-ce que vous catchez ce que je dis? C'est pas de la folie. C'est de l'intelligence. Être préoccupé avec, on appelle ça compulsive behavior. Vous savez, les gens qui doivent nettoyer, ça c'est l'exagération, ils nettoient le plat 175 000 fois. Right? Vous avez déjà entendu parler, vous connaissez quelqu'un, peut-être vous. C'est comme compulsif, obsessive compulsive behavior. En psychologie, ils appellent ça. Quelqu'un qui est comme obsessif. On est tous ça à un niveau. Pourquoi il fait ça, la personne, elle fait ça? Là, oui, mais c'est parce que là, elle sent qu'elle a un contrôle. Oui, mais en bout de la ligne, elle met son attention à l'extérieur d'elle-même puis elle diffuse sa tension quelque part. D'une manière physiologique. Elle diffuse l'attention
Je vais t'avoir le petit point ici. Tout est la faute du petit spot dans le plat. Si je l'enlève, je vais l'avoir. Ça permet de déconnecter l'attention. Et moi, je suggère, et là, ça va être la partie sensible de la soirée, que certains d'entre nous, on est des emotional junkies. Est-ce que vous cachez, ça veut dire quoi, emotional junkie? On aime ça, les émotions. Ça nous fait vivre des sensations. Donc, moi, si être avec moi, parce que j'ai trop de pression, de la gomme. Vas-y fort! Non, moi, je ne mange plus des Excel. Est-ce que je continue ou est-ce que je vous ai tous perdus? Encouragez-moi un petit peu. Est-ce que je continue ou j'arrête? Je ne suis pas satisfait. OK, je continue. OK. Moi, that's my opinion. C'est mon opinion, c'est mon expérience, c'est mes observations. Et je peux backer ça avec de la neurologie ostéopathique, si vous voulez. Que beaucoup d'entre nous, on aime mettre notre attention à l'extérieur de nous autres, rentrer en relation avec les émotions des autres gens, parce que, de cette façon, je n'ai pas à sentir moi. Je sens l'autre. Quand je sens l'autre, là, j'ai un univers de réponses. Peut-être que j'aime ce que je sens, peut-être que j'aime pas ce que je sens. Peut-être que je ne veux pas sentir, mais je le sens pareil. Sur là, je suis préoccupé à faire comment je fais pour pas sentir. Peut-être que maintenant, j'aime ce que je sens puis je veux développer cette sensation. Peut-être que je veux fuir cette sensation. Cette sensation, elle a une texture et un univers dans lequel je peux rentrer. Puis là, ça, c'est des personnes qui développent certains dons de médiumnité. Oui, mais là, ce que je sens, c'est vraiment que ça a vraiment fait ça, puis ça s'est passé. Puis là, tu rentres vraiment dans... C'est comme des goûteurs de vin. Là. Tu catches la sensation. Puis là, tu rentres là-dedans. Ça, c'est juste une sensation. Puis là, il y a l'autre à côté. Puis là, ça fait des danses de sensations. Puis là, tu perçois tout. Là, tu rentres dans un univers d'invisible. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Je n'ai pas dit que c'est vrai. J'ai dit, ouais, mais toi, dans tout ça. Pourquoi tu ferais ça? Donc, soit que tu es idiot ou idiote, ce que personne ici est, ou ce mécanisme, ce réflexe, prend place d'un réflexe de survie quelque part. De vouloir extérioriser son attention parce que ce qui se passe à l'intérieur de soi est tellement intense pour le système nerveux qu'on ne sait pas comment le ménager. Vous catchez? Cette intensité qu'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas et cette extériorisation, ça endommage le système nerveux sur une base constante. Moi, je me retiens, je déconnecte. Mon système nerveux n'est pas désamorcé de ce qui se passe. C'est là. C'est plus conscient. D'ailleurs, dans le corps, il y aura certains nerfs qui acheminent l'information au cerveau, qui permet à quelque chose d'être conscient, qui sont coincés, tu ne le sais plus. Quelqu'un a une hernie discale dans le cou ici. Je vais donner un exemple. Tout le monde sait c'est quoi une hernie discale? Une hernie discale, c'est quand tu as un gros bobo dans le cou. C'est tellement un gros bobo que c'est un vraiment gros bobo. En gros, c'est que... C'est quoi cette affaire-là? OK. Rapidement, tu as des vertèbres. Les vertèbres, à l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière qui passe. La moelle épinière, c'est ce qui permet à la sensation de circuler. Et c'est ce qui permet à l'action d'être générée. Donc, si je veux faire une action, mon muscle reçoit de l'information, c'est le brain, ça passe par la moelle épinière, le système nerveux périphérique, je fais ça. La sensation fait le chemin inverse. Vous suivez? Ouais. Donc, si maintenant il y a trop de sensations, la manière que le corps se prend pour gérer la situation, le stimulus, il est toujours là. Le policier est toujours là. Sauf que si je coince certains nerfs à des places stratégiques, ça coupe la transmission de l'influx nerveux. Ça ne veut pas dire que la stimulation n'est pas là. Ça veut dire que la transmission ne se fait pas, et la transmission, c'est ce qui permet que tu sois conscient. Le strain, tout le monde comprend le mot strain? La tension, l'environnement c'est tendu dans l'atmosphère, ça tend le système répond parce qu'il y a une menace. Le strain est toujours là. La communication de l'information n'est plus là, ou du moins est diminuée et minimisée. Donc, tu as l'impression que c'est correct. Mais pas vraiment.
ce mécanisme-là détériore le système nerveux. Ça ronge. C'est biomécanique. Donc, je vous amène à quelqu'un a des tensions dans le cou. Généralement, c'est tout le monde. Une tension dans le cou. OK, fantastique. C'est une tension dans le cou. Oui, c'est une tension dans le cou et je dis toujours la même affaire. Ah oui, c'est une tension dans le cou. C'est pas la fin du monde. Tout à fait, c'est pas la fin du monde, c'est juste le cou. Sauf que le cou, c'est le pont entre le bas du corps et le cerveau. Même si on n'est pas des spécialistes dans l'anatomie puis la biologie, on sait que le cerveau, c'est intéressant et important. Oui? Oui. Et on sait que si la tête n'est pas claire, on a des problèmes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pas besoin d'étudier 10 ans pour savoir que quand tu prends un coup, tu vas faire des conneries. Parce que ta tête n'est pas claire. C'est simple, c'est pas complexe. OK. Donc, c'est important d'avoir la tête claire. Pour avoir la tête claire maintenant, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'avoir du sang qui va dans ma tête, du bon sang qui oxygène mes cellules, puis j'ai besoin que les choses qui ne sont pas bonnes s'en aillent. Oui ou non? Oui. Si ça se passe bien, mon cerveau est heureux. Si ça se passe pas bien, mon cerveau est moins heureux. Mon cerveau heureux, je suis clair. Mon cerveau pas heureux, je suis confus et nébuleux. C'est simple, right? Cool. Tension dans le cou. Le sang, lui, pour aller au cerveau, puis s'en aller du cerveau, il passe par qui? Par où? Non, pas moi l'épinière. On laisse la moi l'épinière tranquille. On va y arriver dans 2 secondes. Merci pour me la ramener à l'esprit. Le sang passe par le cou. Est-ce qu'on a une photo de ça? Donc ici, tout le monde connaît la carotide. Vous avez déjà vu un film, quelqu'un qui poignarde quelqu'un dans le cou? Le vampire, il va là, dans la carotide. Pourquoi? Qui monte le sang dans le cerveau. Donc, en buvant ce sang oxygéné qui a juste fait ce chemin-là pour aller à la tête, donc c'est frais, il se nourrit. Puis il mange toute ta vie, puis ton cerveau ne fonctionne plus, puis t'es niaiseux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en amour. Ben oui, t'es en amour. Et t'es en train de te faire manger, et dans 5 minutes, t'es mort. Le vampire. Tout le monde connaît ça maintenant, l'artère carotide? Oui. Tout le monde connaît l'histoire de vampire? Est-ce que c'est vrai un vampire ou pas? C'est un autre sujet. Ça veut dire, ça monte par le cou. Right? OK. Maintenant, si j'ai des tensions dans le cou, que ce soit des raideurs musculaires dans le cou, que ce soit des vertèbres entre guillemets déplacées, tout le monde connaît c'est quoi ça, ça implique que la zone du cou est sous stress. Oui? La logique impose que si c'est sous stress, c'est que la circulation n'est pas optimale. C'est pour ça que j'ai mal. Ou j'ai un malaise. Oui ou non? Fantastique. En dedans, là, dans le creux là, de ma colonne vertébrale, j'ai la moelle épinière, qui est la maîtresse du cerveau. C'est elle qui amène tout le data au cerveau du corps. Donc, s'il y a une tension au niveau là, ben, dans la circuiterie électrique qui amène l'information, ça va être coincé aussi. Peut-être pas totalement. Un peu. Un peu, c'est déjà beaucoup. Quand c'est votre survie qui en dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité de percevoir est diminuée. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis percevoir, ce n'est pas seulement des yeux. Parce qu'un humain ne perçoit pas seulement avec les yeux. Il perçoit avec tous les sens. Et l'amalgame de tous les sens mis ensemble, combiné avec l'expérience mature qui est guidée. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que vous suivez? Oui. Bien là, tu manques de data. C'est quelque chose. Donc, tout ça, c'est pour partager avec vous autres le contexte de l'hypersensibilité. En partant, si vous êtes sous l'idée que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est négatif, vous avez un problème. Si vous pensez que c'est quelque chose de positif, à mon avis aussi, vous avez un problème parce que vous êtes à côté du bateau. La sensibilité, c'est un don qui vient avec le corps. C'est comme une voiture, c'est fait pour rouler. Un corps humain est fait pour rouler, fonctionner, et ça utilise les sens. Les sens surusés créent une fatigue. La fatigue répond de différentes façons. Certaines personnes, et là on peut rentrer dans des détails, mais ce n'est vraiment pas le but de la conversation, vont réagir de cette façon. D'autres personnes vont réagir de cette façon dans l'optique de compenser. Toujours dans l'optique de survivre. En dessous de tout ça, il y a un humain.
au-delà de l'histoire qu'on se raconte, parce que tout le monde fait partie d'une histoire, ça c'est ma famille est venue de là, ou j'ai pas eu de papa, ou j'ai pas eu... Tu sais, on a une histoire, là. Au-delà de l'histoire, il y a un humain qui appartient à quelque chose de beaucoup plus vaste que notre petite vie, qui appartient au règne de la nature. Cet humain qui appartient au règne de la nature opère sous les lois de la nature malgré la culture et la société. Et puis moi, je veux vous rappeler ça. Donc, on a tous vécu plein d'affaires, on a tous dealé avec ça d'une façon absolument brillante. Tout le monde ici, c'est des maîtres de la survie ou des maîtresses de la survie. Tout le monde. Et c'est une maîtrise qui passe de génération en génération et qui se raffine. Cette personne, ton papa, maman a appris de cette façon, ils se combinent ensemble pour une raison particulière, pour raffiner la méthode, pour raffiner comment on va s'y prendre pour opérer et survivre. It's absolutely brilliant quand on observe les choses, on est capable de les étudier de cette façon. C'est magnifique. Et ça devient de plus en plus subtil, de plus en plus raffiné. Et on ajoute à ça la culture et la société qui, elle, est de plus en plus particulière, puis qui amène toutes sortes de composantes qui sont absolument inimaginables pour la nature. C'est comme... Puis tu dois opérer là-dedans. Tu sais ce que je veux dire? Comme... Attends une minute. Comment on va passer là-dedans? Attends. OK. Allô? OK. Allô? Oh, OK. You gotta find a way. If you don't, tu es marginalisé. You follow? So, c'est tellement magnifique et brillant. Et puis moi, j'ai pas de trouble avec ça. Ce que je dis, c'est qu'en dessous de ça, il y a un humain. Et l'humain, s'il veut, entre guillemets, être centré ou en relation avec lui-même, mais d'abord, il faut que son système nerveux se dépose. Très souvent, ce qui se passe, quand il y a des personnes qui sont hypersensibles et qui décident de développer le don de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est développer le don de l'hypersensibilité? C'est arrêter de se plaindre qu'on a ça et trouver des stratégies pour dealer avec cette hypersensibilité puis capitaliser dessus. C'est pas négatif ce que je dis.